Sur l'agglomération de Fribourg, il y a une grande réflexion qui a été lancée sur la mobilité en général. Les zones qui sont à côté des voies de chemin de fer, elles sont moins urbanisées, donc il y a encore un peu d'espace pour pouvoir insérer un axe de mobilité douce. Les voies de chemin de fer minimisent les dénivelés sur le long du tracé. Cette réflexion qui en est sortie, c'est d'avoir une voie de mobilité forte, un axe structurant qui traverse l'agglomération d'est en ouest. La Transagglo va partir de la gare de Gain. Elle va suivre les voies de chemin de fer jusqu'à la gare de Fribourg. Elle va ensuite s'éloigner pour rejoindre Villars-sur-Glâne où il y a déjà un sentier de mobilité douce qui est existant, et elle va rejoindre la gare d'Avry sur un parcours total de 17 km. Quels tronçons ont déjà été réalisés sur cette Transagglo? Il y a un tronçon à Villars-sur-Glâne qui est l'itinéraire de la Dorte verte. Il y a 2 tronçons à Fribourg, rue du Nord et Sentier des Casernes, qui étaient des mesures d'accompagnement du pont de la Poya. Alors là, on vient de quitter Fribourg pour arriver dans une zone un peu autre. Vous pouvez nous l'expliquer, et aussi les conséquences sur le développement de la Transagglo. On est ici dans une zone non urbanisée, donc on est hors du périmètre d'urbanisation de l'agglomération. C'est un parc urbain, c'est une zone qui va rester verte. Et puis ça a été une opportunité de pouvoir faire passer la Transagglo dans cet environnement qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus naturel pour les usagers. Donc là, on est sur le Sentier du Nord, qui est un des tronçons qui est déjà existant. Exactement, il avait été construit comme mesure d'accompagnement du pont de la Poya. Par contre, il n'est pas aux normes Transagglo. On voit que quand il y a des piétons et des cyclistes, ça devient un peu étroit. Et est-ce que là, vous pouvez m'expliquer un peu la problématique de ces poteaux? Alors là, c'est un peu le revers d'être le long d'une voie de chemin de fer. C'est qu'on a ces supports des voies de chemin de fer qu'on n'a pas pu déplacer. Il y a une volonté de quand même élargir pour qu'on puisse passer des 2 côtés. Mais par contre, on n'a pas pu les écarter en dehors de la voie de mobilité douce. Et là, on a une première rupture par rapport à un tronçon qui existe déjà. Est-ce qu'il y a une raison à ces ruptures? Est-ce qu'il y aurait moyen de les éviter? À la base, quand il y a eu les premiers projets sur ces 2 tronçons, il y a eu la réflexion sur un passage inférieur. Malheureusement, cette variante elle avait été écartée pour des problèmes de coût à l'époque. Aujourd'hui, s'agissant de la Transagglo, on aurait sûrement un passage inférieur qui éviterait ce croisement, qui éviterait ces différences de dénivelé. Actuellement, on doit se contenter de ce passage piéton avec les pertes de priorité pour les cycles. On quitte un peu le centre-ville, on arrive sur la route de Grandfay. Comment est-ce qu'elle a été traitée dans le cadre de la Transagglo? Alors la route de Grandfay, elle est plus en site propre, on est sur une zone 30, donc c'est partagé avec le reste du trafic automobile. Par contre, c'est une route où il y a très peu de trafic. Il y a quand même des aménagements pour sécuriser les vélos en les séparant de la chaussée. Et puis il y a des aménagements pour les piétons pour qu'ils soient totalement en sécurité hors chaussée. Alors là, on est sur le pont de Grandfay qui permet de traverser la Sarine. Il a été construit dans les années 1800, il a été refait dans les années 1920, directement avec ce tablier inférieur qui permet aujourd'hui de traverser la Sarine en vélo sans intervention supplémentaire pour la Transagglo. Alors là, on arrive à un endroit qui nécessitera peut-être quelques aménagements. Alors effectivement, on voit qu'actuellement, la situation n'est vraiment pas favorable au cycle, c'est même une barrière pour la mobilité douce. On a donc un projet de créer des passerelles qui permettront d'accéder au tablier inférieur du pont tout en restant sur son vélo. On a 2 œuvres majeures ici, on a le pont de Grandfay et puis cette sculpture. Ces 2 œuvres sont classées et sont intouchables. Les passerelles vont venir à l'extérieur du pont pour revenir s'insérer sur les premières arches du tablier. Ainsi, on ne va pas toucher ni à la structure du pont, ni à la structure, à l'œuvre d'art de l'entrée du pont. Ce projet de passerelle marque la fin de notre périple d'aujourd'hui pour cette Transagglo qui, elle, continuera donc son chemin jusqu'à Gain. Ce projet qui doit prendre en compte pas mal d'éléments patrimoniaux et aussi de nature technique. Et à quel moment l'ensemble du projet sera inauguré ou terminé?
On espère que la partie de Havry à la gare de Fribourg soit utilisable d'ici 2021-2022.